Bonjour à tous, dans cette cinquième partie, on va s'occuper du placement aléatoire du deuxième navire pour l'ordinateur. Alors, avant de commencer, je vous propose juste de faire une petite vérification, parce que je me suis rendu compte, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des matériaux. Dans votre collection Edit Object, vous allez refaire apparaître tous vos objets position nav et position nav IA. Choisir position nav 1, vous allez regarder que ce soit bien position nav, le nom du matériau, et que ce soit bien le même pour position nav 2, 3, 4 et 5. Et que ce soit bien ça à l'état 2 pour vos bateaux 2, 3, 4, 5, qui soit comme condition dans le sensor collision. Voilà. Et ensuite, pareil donc pour les positions nav IA 01, 02, 03, etc. Donc c'est le même matériau qu'on a dupliqué et qu'on a renommé position nav IA. Donc c'est la même couleur, hein, que ce soit pour le joueur ou l'ordinateur, mais on a dupliqué cette couleur, même si elle est pareille, pour lui donner un nouveau nom. Et donc pour le côté ordinateur, c'est bien position nav IA qu'il doit y avoir. Voilà. Une fois cette vérification faite, vous pouvez refaire disparaître vos petits blocs bleus et on va passer maintenant donc au bateau numéro 2. Donc je sélectionne mon bateau numéro 1 et je vais le dupliquer, Shift D, et le placer 1 mètre en dessous. Donc ici, dans la collection navire IA, il se renomme du coup navire IA.002. Et ici, sa texture, elle a été copiée en navire IA.001. Elle, la texture du bateau en lui-même, je veux qu'elle s'appelle navire IA.002. OK. Donc on l'a dupliqué, ça a dupliqué également donc ses propriétés de jeu et toutes les briques logiques qu'on avait créées. Donc là, on pourrait les réutiliser. Il y aurait des modifications à faire. On le fera pour les bateaux suivants, mais au moins pour le bateau 2, on va repartir pareil de zéro, donc supprimer tous les sensors, les contrôleurs et les actuators, parce qu'il y aura quelques petites modifications par rapport à la facilité de placement du bateau 1. Donc je supprime tout. OK, tous mes contrôleurs et tous mes sensors. Tant pis, ça fera du travail un peu en plus, mais au moins on fait les choses une par une. Ça sera plus clair. Donc je reviens à l'état 1. Donc première chose, pour que ce bateau passe à l'état 2 et qu'il commence son placement, il va falloir que le bateau 1 lui dise c'est bon, je suis positionné. Donc le bateau 1, une fois qu'il est positionné, il passe à l'état 3. Donc je vais à l'état 3 du navire 1 et je sélectionne en plus le bateau 2, donc qui lui est à l'état 1. Donc pour le navire 1 à l'état 3, je rajoute donc un sensor always avec un contrôleur hand. Et au navire 2, je rajoute un actuator state pour envoyer le bateau 2 à l'état 2. Jusque là, tout va bien. Maintenant, je vais sélectionner juste mon bateau 2. Donc là, je vais renommer celui-là Go State 2. Comme pour le bateau 1 à l'état 2, on va commencer par un delay de 30 frames. Donc ce navire 2, je me mets à l'état 2. Je rajoute un delay que je vais renommer 30. Je le règle à 30 frames. Je rajoute un contrôleur hand, je relie. Et là, je vais rajouter un actuator random. Je le relie. Ce random, donc c'est pour la propriété horizontale et le type de distribution booléen uniforme. Alors random, ça sera random direction. Donc maintenant, on va évaluer la propriété horizontale si elle est vraie ou fausse, comme pour le bateau 1. Donc je rajoute deux sensors propriétés. Donc le premier c'est si true, le deuxième c'est si false. Pour ma propriété horizontale, et en valeur, le premier true, le deuxième false. Je peux les réduire. À cela, je rajoute donc deux contrôleurs AND et deux actuateurs action. Je les relie un à chacun. Le premier sera pour définir la position horizontale. Donc en mode de lecture play, je sélectionne navire rotation, frame 1 au début, frame 1 à la fin. Le deuxième, ce sera pour définir la position verticale.
Donc mode de lecture play, je sélectionne navire rotation, frame de début 2, frame de fin 2. Donc maintenant, comme pour notre bateau numéro 1, on va rajouter un nouveau delay, cette fois-ci à 2 secondes, pour pouvoir aléatoirement choisir une position sur X et sur Y pour le bateau 2, en fonction de son orientation verticale ou horizontale. Alors bateau 2, à l'état 2, donc je rajoute un sensor delay qui sera pour 60 frames. Je rajoute un contrôleur hand, je relie. Et j'y relie également la condition see-through. Donc là, ça sera s'il est à l'horizontale. Donc c'est comme pour le premier, pareil, il va falloir regarder quand on déplace notre navire donc sur la grille, le minimum et le maximum de déplacement dans la grille à l'horizontale, donc sur X et sur Y. C'est exactement pareil, le seul truc qui va changer, c'est par rapport au fait que notre bateau, il est une case, 1 mètre plus bas. Donc le premier, au maximum à l'horizontale, on pouvait le descendre de 8 mètres et on pouvait le monter de 1 mètre, donc sur Y. Le deuxième, sur Y, on le descendra que de 7 mètres, mais au maximum, on pourra monter de 2 mètres. Donc mon delay de 60 avec la condition see-through, je rajoute un actuateur de type random, je le relie. Donc ça sera le random pour la position X horizontale, pose XH. Je sélectionne le type de distribution integer uniforme, je sélectionne ma propriété position X, et donc sur X, là le minimum ne changera pas, ça sera comme pour le premier bateau, ça sera 3 et 11. Donc 3 et 11. Ok, je peux le replier. Je rajoute un nouvel actuateur random, donc je le relie aussi. Cette fois-ci, ce sera pour évaluer la position de Y si le bateau est à l'horizontale, pose YH. Toujours pareil, en integer uniforme. Cette fois-ci, je choisis la propriété position Y. Et donc sur Y, on a dit minimum -7, maximum 2. Et je replie. Je rajoute un nouveau contrôleur AND. J'y relie toujours mon délai à 60 frames. Et cette fois-ci avec la condition si false. Là, je rajoute mon actuateur random. Je le relie. Là, c'est pour évaluer position X à la verticale. Distribution integer uniforme. Je sélectionne ma propriété position X. Sur X, donc, on sera 3 mètres minimum, 12 maximum. Je peux replier. Et je rajoute un nouvel actuateur random. Cette fois-ci pour évaluer position Y à la verticale. Pose YV. Type de distribution integer uniforme. Je choisis la propriété position Y. Sur Y, donc le minimum, ça sera -6, le maximum 2. Donc minimum -6, maximum 2. Toujours pour Y en prenant en compte qu'il y aura le 0 sur lequel il n'y aura pas d'évaluation. Donc je peux replier ça. Et maintenant, comme pour le premier bateau, on va évaluer la propriété CX pour lui rajouter des actuateurs motion pour les déplacements sur X. Alors je regarde, je redéplie mes randoms position X. Donc minimum 3, maximum 11, minimum 3, maximum 12. Donc on va évaluer comme tout à l'heure de 3 à 12. Ah, là j'ai oublié de le relier. Hop. Donc de 3 à 12. Donc c'est parti, je rajoute 10 sensors de type propriété. Donc le premier c'est CX3. J'active le tap, je choisis ma propriété position X et je mets en valeur 3. Et je fais comme ça jusqu'à 12, comme pour le premier bateau.
Ok, je peux rajouter maintenant mes 10 contrôleurs hand. Je les relie. Et là, comme tout à l'heure, pareil, je peux rajouter mes 10 actuateurs motion. Je rajoute un actuateur motion. Donc, je le renomme X3. Je mets la valeur 3 sur X. Je désactive les coordonnées locales et je peux le relier à 6X3. Je peux le replier. Alors, je déplie ici les états et le premier contrôleur ici, c'est juste pour donner de l'épaisseur pour que ça soit aligné en face des contrôleurs, mes actuateurs. Ok, donc, et je fais pareil, ainsi de suite, jusqu'à X12. Donc voilà, ça c'est fait. On refait maintenant tout ça pour Y. Donc pour Y, on a -7 plus 2. Et sur Y, on a -6 plus 2. Donc la plage, ça sera -7 plus 2. En ne mettant pas le 0 toujours. Donc ce ne sera pas 10, mais 9 évaluations à réaliser. Donc je rajoute un premier sensor propriété. Je l'appelle CY-7. J'active le tap. Je choisis position Y et je mets en valeur -7. Je peux le replier et je fais comme ça jusqu'à revenir à 2. Donc c'est -7, -6, -5, etc. jusqu'à 2. Ok. Je peux maintenant rajouter mes 9 contrôleurs AND. On relie tout ça. J'en ai mis en trop. Et je peux rajouter, alors pareil, je vais dérouler ici et là pour avoir un peu plus d'épaisseur dans ma colonne. Ok. Et maintenant je peux rajouter donc mes 9 actuateurs de type motion. Donc je commence avec le premier. Je l'appelle Y-7. Je mets -7 dans le champ Y. Je désactive les coordonnées de location. Je replie, je relie. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 2. Ok, donc je relis les derniers. Ça c'est fait. Donc voilà, c'est là qu'il va y avoir un petit peu des modifications. Donc pour le bateau 1, une fois qu'on avait fait ces évaluations, on avait rajouté un delay de 90 secondes pour le passer à l'état 3. Et à l'état 3, on avait juste le always pour dire au bateau suivant d'aller à l'état 2. Là, on va commencer pareil pour le bateau 2. Donc on va rajouter un sensor de type delay. On va rajouter un contrôleur hand. On relie. On rajoute un actuateur state. On relie pour envoyer à l'état 3. Là, le delay, on le met à 90. Donc cet état 3, il ne sera pas comme le premier bateau, juste pour valider la position et passer au bateau suivant. Ça se fera dans l'état suivant. L'état 3, pour notre bateau 2, il va nous servir en fait à évaluer sa position, si elle est bonne ou pas. On arrive maintenant donc à l'état 3 du navire. La première chose qu'on va mettre dans cet état 3, c'est un sensor de type collision. Ici, je vais cocher MP pour que ça détecte un matériel. Et je vais y mettre mon matériel position nav IA.
Donc 1 qui correspond au matériel pour les petits cubes bleus qui signalent la position des navires de l'ordi. Et là, je vais y rajouter un contrôleur AND. Et là, donc à l'état 3, il va lui dire « Oh là, si tu captes ce matériel, ça veut dire que ton bateau est positionné à un endroit où il y a déjà un autre bateau. Donc, on recommence à 0, il faudra partir à l'état 2. » Mais si on fait comme ça, il va recommencer toutes les étapes de l'état 2, donc choisir une orientation et une position, alors que lui-même, il a déjà changé de position. Donc il va nous refaire, par exemple, un nombre aléatoire sur x à plus 5 à partir de la position où il est déjà. Donc avant ça, on va aller dans l'espace animation. Là, on voit qu'il y a déjà des clés animation pour la frame 1 et 2. C'est les animations de rotation qui ont été dupliquées en même temps qu'on a dupliqué ce bateau. Mais on n'en a pas besoin puisque pour la rotation, on utilise la toute première qu'on a faite sur le bateau 1 du joueur. Donc ces deux clés d'animation, on peut les supprimer. Et en restant à la frame 1, je vais juste enregistrer une clé d'animation de type location. Donc cette action, on va la renommer navire IA2 init. C'est une réinitialisation de la position. Donc maintenant qu'on a créé cette action, on va lui dire déjà au capteur de collision, dès que tu me captes ce matériau, ça veut dire que ton bateau est positionné sur un bateau déjà existant. Donc tu me réinitialises les trois propriétés horizontale, position X et position Y. Donc pour ça, tu rajoutes trois actuateurs de type propriété. Tu les relis tous les trois à ce contrôleur. Donc le mode, ça sera assign pour les trois. Le premier, tu choisis la propriété horizontale et en valeur, tu mets true. Ensuite, le deuxième, ça sera mode assign, propriété X et en valeur, ça sera 0. Et le troisième, ça sera le mode assign, propriété position Y et en valeur 0 également. Donc dès qu'il capte ce matériau, il réinitialise les valeurs de nos trois propriétés. Ensuite, on va rajouter un sensor delay qu'on va mettre à 1 seconde, donc 30 frames. Donc delay, allez, je vais marquer 1 sec pour 1 seconde. Donc j'y rajoute un contrôleur AND et la condition c'est qu'au bout d'1 seconde et que bien sûr le matériel bleu position nav IA est capté, donc les deux on les relie, à ce moment-là tu repars à l'état 2. Donc cet actuateur il existe déjà, go state 2, j'ai juste à relier ici. Et là on va retourner dans l'état 2 et c'est là qu'on va prendre en compte l'animation, donc la clé d'animation qu'on a insérée pour réinitialiser sa position. C'est dans l'état 2 que ça va se passer, où on va tout simplement rajouter un sensor always avec un contrôleur AND, je relis, et là je rajoute un actuateur de type action. Je laisse le mode play, je sélectionne mon action navire IA2 init, je mets la frame 1 au début et la frame 1 à la fin. Et là, il repositionnera directement là, et il repartira pour un tour. Au bout de 30 secondes, il va lui choisir une orientation et encore une seconde après, une position sur X et Y et il retournera à l'état 3 et il refera ça à chaque fois qu'il se positionnera sur un autre bateau. Dans le cas où il ne se positionne pas sur un autre bateau et que donc il a un emplacement bien à lui, on va pouvoir valider sa position. Donc on a mis un delay de 30 pour repartir à l'état 2. On va rajouter un delay qui lui sera pour 2 secondes, donc du coup. Donc je mets le delay à 60 frames. Je rajoute un contrôleur AND. Et là, je lui dis OK, vu que les premières étapes, tu n'as pas capté le matériel, donc tu peux me rajouter ton position nav, ton cube bleu. Donc tu rajoutes un edit object en actuator. On choisit position nav IA 02. Et on lui dit également de partir à l'état suivant, qui sera l'état 4. Donc je rajoute un actuator state, je le relie également, je coche le petit carré de l'état 4. Et à l'état 4, on dira qu'on passe au bateau numéro 3. On va essayer déjà ça. Donc je valide mes 5 bateaux.
c'est à l'AI de placer ses navires. Le premier, c'est bon. Le deuxième, il l'a placé aussi, nickel. Maintenant, je vais voir si ça réagit correctement dans le cas où le deuxième bateau se superpose au premier. Et pour faire ça, s'il faut que je relance le jeu à chaque fois en espérant qu'il se superpose au premier, je risque d'attendre longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est afficher mon position nav IA 5, la plus grande barre. Je vais juste la dupliquer, Shift D, et la placer dans le jeu. Donc ça me fait un position nav IA 6. Je vais remasquer l'autre. Et là, je vais juste faire un scale sur Y de 5. Et je vais le dupliquer encore une fois. Ça me fait un position nav I7. Bon, on s'en fout, on les supprimera après cela. Et je vais le placer ici, voilà à peu près. C'est histoire de prendre de la place pour être sûr qu'il sera plus facilement en collision avec ce matériau. Donc cela, je vais les laisser afficher dans le jeu. Et là, je peux relancer mon jeu. Je revalide. Ok, là il est dessus. Donc il va revenir à sa position. Hop, il est dessus, il revient à sa position. Donc si je reprends lentement, donc je vais essayer de commenter ça aussi rapidement que lui. Hop, je valide les bateaux. Si vous observez donc les lignes du debug properties en haut à gauche, vous verrez que quand ça passe au navire 2, pour la propriété horizontale, soit elle reste vraie, soit elle passe à faux. Si elle passe à faux, donc il prend la position verticale. Une seconde après, X et Y qui prennent une valeur aléatoire et le bateau se positionne par rapport à ces valeurs. Si du coup ça positionne le bateau à un endroit où il détecte le bleu de mes cubes, à ce moment-là, position X et Y vont se remettre directement à 0 et horizontal sera obligatoirement true également s'il était false. Une seconde après, le bateau va se repositionner à son état initial et c'est reparti pour un tour d'aléatoire pour le repositionner quelque part. Voilà, et là il trouve une position qui lui convient, il place son cube et on est bon et on passera au troisième bateau. Donc là c'était juste pour l'essai, donc je vais supprimer ces deux gros cubes bleus. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, on s'occupera des 3 derniers navires de l'ordinateur. En attendant, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.